Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Donc toujours consacré à la chanson Anastasia de Slash. Donc cette fois-ci, troisième vidéo dans laquelle on va s'atteler à la partie du couplet, enfin le riff du couplet et le riff du refrain. Alors, donc si jamais vous n'avez pas vu la cover, vous pouvez accéder à la cover pour que vous sachiez un petit peu ce que ça donne. La cover, vous pouvez y accéder avec le lien qui se trouve ici. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger la partition également via des liens que vous pouvez trouver. Eh bien, on va attaquer dans le vif du sujet, donc avec ce riff très sympathique. C'est parti. Alors, voyons ce riff qui précède le refrain. Donc, c'est le riff qui va sonner comme ça. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est pas forcément facile à mémoriser, mais il faut le prendre par groupe de double croche. Donc, double croche, hein, exactement comme pour l'introduction, ce sont des doubles croches. Donc, 4 notes par temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors on va commencer ça, je vais baisser un petit peu mon volume pour éclaircir un petit peu mon son. Ouais, alors on va démarrer ça, toujours sur l'accord de mi grave. Donc on va démarrer à la case 5 de l'accord de mi. Case 5 de l'accord de mi, donc là on va placer un coup vers le bas. On va venir sur l'accord de mi grave à vide. Donc ça fait 5, 0, 5. Donc au niveau du médiator, bas, haut, bas. Ici on place un pull-off sur le mi grave et on vient en 3. Ouais, bas, haut, bas, bas. Alors rappelez-vous, tout ce qui va être sur les temps, on va s'arranger pour mettre ça avec un combinateur vers le bas de façon à avoir un mouvement de main droite à la fin qui soit bien régulier. Donc 5, 0, 5, pull-off, 3, 5, à nouveau un pull-off et à nouveau la case 5. Vous allez commencer par mémoriser ce groupe de 8 notes. À la limite, commencez par les 4 premières. Ouais, bas, haut, bas, pull-off. Donc 5, 5, 0, 5, pull-off. Et le groupe suivant, c'est 3, 5, pull-off, 5. 3, 5, 5. Vous voyez, pour ce second groupe de notes, on a 2 coups vers le haut consécutifs. 3, 5, pull-off, 5. Donc ce qu'il faut faire, c'est profiter du pull-off qu'on a sur la corde à vide pour descendre la main dans le vide, comme ceci. Comme ça, vous aurez le réflexe et ça vous permettra d'avoir un mouvement bien régulier à la fin. Donc si on cumule ces deux séquences, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, c'est vrai que vous pouvez commencer par boucler là-dessus. Et là, ça repart. Vous voyez au niveau du médiator, bas, haut, bas, bas, haut. Haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut. Et le second groupe de notes, donc on va démarrer sur la corde grave, à vide. Ça fait 0, 5, 3, 0, 5, 3, pour le fa vide. J'en fais 0, 5, 3, pour le fa vide, 3, 0, 3, et on termine avec un hammer en 5. Au niveau de médiator, bas, haut, bas, pardon, bas, haut, bas, bas, haut, bas. On a 2 fois bas, haut, bas consécutifs, bas, haut, bas. Je me suis trompé, excusez-moi, je refais. Voilà, ça fait donc bas, haut, bas, bas, haut, bas. Je recommence, 0, 5, 3, pull-off, 3, 0, 3, hammer. Si on cumule les deux, alors je vais vous le faire doucement. Encore une fois, 5, 0, 5, pull-off, 3, 5, pull-off à vide, 5, 0, 5, 3, pull-off, 3, 0, 3, hammer. Encore une fois, 5, 0, 5, pull-off, 3, 5, pull-off, 5, 0, 5, 3, pull-off à vide, 3, 0, 3, hammer. Si je fais ça un peu plus rapidement. Ouais, vous voyez, au niveau du médiator, il faut vraiment rester le plus régulier possible. Bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, hammer.
met un petit peu du gros son. Et ça boucle. Alors ce petit phrasé que je viens de faire ici, c'est le phrasé que place Slash sur la 4e mesure, donc à la fin du 3e tour. Phrasé tout à fait sympathique. Là on est sur les notes, sur notre habituel pentatonique de la mineure d'ailleurs. Donc on va commencer. Alors vous pouvez commencer ça avec un blocage au niveau de la main droite sur le temps. Et en fait, vous allez avec un combinatoire vers le haut. Donc là, vous allez barrer sur 2 cordes, sur la corde de Si et corde de Mi égale à K5. Vous allez prendre avec un combinatoire vers le haut, c'est 2 attaques. Ouais, ça fait bas, haut, bas, haut. Au niveau de mise en place rythmique, donc c'est des doubles croches, comme on a l'habitude de faire. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on commence sur le temps, ça fait temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on arrive sur le deuxième temps, on va être sur le bend à la case 7 de la corde sol. Donc là, donc le bend à la case 7 sur la case 7 de la corde sol. On fait le bend, on relâche le bend, et ça c'est assez classique comme plan. On a un bend, le relâchement du bend qui va être suivi par un pull-off. Ensuite, on va réattaquer la case 7 toujours sur la corde sol. Et on termine avec la case 5 sur la corde de Si. Voilà, tout ça, ça va durer un temps. Donc si je le fais depuis le départ, et là, on va tomber sur la case 5 à nouveau. Donc ça fait, si je vous compte un petit peu donc les doubles croches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sachant que là, on a une double croche où on va voir en même temps le bend et le relâchement du bend. Donc ça fait temps, temps, temps. Ouais, on a un temps qui démarre sur un blocage. Le deuxième temps, on est sur le bend. Et on a le temps d'après qui va venir lorsqu'on fait, on va pouvoir placer un léger bend, c'est ce que j'ai marqué donc sur la tablature qui est dispo sur le site. Un léger bend en 5. Voilà, ça fait temps, temps, temps. Et donc la fin. Donc là, on est sur la case 5 de la corde sol. On va prendre donc la corde Ré à la case 7, pull-off en 5, case 7 sur la corde là, on attaque en 5, amenant en 7. Donc vous pouvez facilement travailler ça en boucle. Et ça va se terminer avec le même passage à meur de 7 à 5, de 5 à 7, pardon, mais assez rapidement pour qu'on puisse après attaquer avec le riff du couplet. Alors je vous reprends un petit peu donc cette séquence-là un petit peu ralentie. Troisième fois. Pour attaquer ensuite avec le riff du couplet. Donc le riff du couplet, donc là c'est lorsque le chant démarre, donc ça va tourner de cette façon-là. Alors je vous explique un petit peu, donc on a exactement la même séquence de notes qu'on a vu précédemment, on va juste avoir plus d'attaques et comme on doit, donc la guitare doit quand même laisser la place au chant, on va venir un petit peu muter avec la paume de la main droite de façon à étouffer un petit peu la corde mi grave. Donc toujours que sur la corde mi grave pour ce passage là. Donc là, parlons un petit peu donc des attaques de Ménator. Comme je vous disais, exactement la même succession de notes. Donc 5, 0, 5, 0. Donc 5, 0, 5, 0, 3. Donc au niveau du Ménator, bas, haut, bas, haut, bas. Là, on va faire un premier hammer de 3 à 5. Donc là, ça fait temps, temps. Au niveau mise en place, c'est toujours des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Ouais. Rappelez-vous, c'est exactement la même séquence que précédemment, on a juste plus d'attaques de Ménator. Et donc attaques, comme je vous disais, qui vont être mutées avec la paume de la main droite. On se retrouve à nouveau à vide. On va terminer également avec un hammer. Je vous refais cette séquence-là. Donc là, 3 hammers en 5, 0, 5, 0, 5, 3, 0, 3, 0, 3, hammer en 5. Je recommence. 5, 0, 5, 0, 3, hammer en 5, 0, 5, 0, 5, 3, 0, 3, 0, 3, hammer en 5. Je refais ça. N'hésitez pas à accentuer cette note-là. Ouais, c'est là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e double croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle qui va tomber en haut. N'hésitez pas à l'accentuer un petit peu parce que c'est celle, vous verrez, au niveau mise en place avec le backtrack, c'est celle qui tombe sur la grosse caisse. Alors pour ce passage-là, donc là on a une petite variation qui intervient sur la 3e mesure. Sur la 4e mesure du couplet, pardon, pas la 3e. Donc là ça commence pareil, donc 5, 0, 5, 0, 3. Donc là on va venir, on a une croche, on va placer un léger bend. Donc là on est sur la case 3. C'est même un bend de 1 ton d'ailleurs. Ensuite, donc bend de 1 ton sur la case 3 de la corde du grave. 0, 5, 0, 5, 3. Bend de 1,5 ton sur la corde de La. La corde de La sur la case 3. Ouais, donc au niveau mise en place, ça fait temps, 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 temps. Donc là, le bend de la case 3 sur la corde de La, il est passé sur un contretemps. Et là, on se retrouve sur le 4e temps, 5, 0, pour le dernier bend. Alors, n'hésitez pas à placer ce qu'on appelle des petites harmoniques artificielles. À chaque fois que vous faites un bend. Voilà, ensuite, ça reprend. On va jusqu'au refrain. Alors voyons voir un petit peu donc le riff du refrain. On voit un petit peu donc comment ça se passe. Donc ça va être un enchaînement d'accords de quinte. Donc ce que les Américains appellent le power chord. Donc alors, on va commencer avec un Ré5 donc au niveau de position, donc position power chord classique. Donc là je suis sur la case 5 de la corde de La. Troisième doigt sur la case 7 de la corde de Ré. Le petit doigt sur la case 7 de la corde de Sol. Donc si vous bossez ce morceau-là, c'est que normalement vous avez le niveau pour le faire, vous devez connaître ces positions-là. Ouais, donc au niveau du rythme, on doit avoir cet enchaînement-là. Donc on commence par façonner donc, notre power chord sur 3 cordes. Ensuite on mute, comme je vous ai déjà expliqué, sur la corde de La, de façon à avoir le son qui va être étouffé. Ouais, donc l'accord, de mute, à nouveau l'accord. Je refais. Encore une fois. Donc au niveau du placement rythmique, on commence sur un temps ici, ça fait temps, temps, on arrive sur le deuxième temps, donc sur le deuxième power chord, temps, temps. Là on arrive sur un temps également. Sur le troisième temps, ça fera deux blocages et l'accord. Donc je refais depuis le départ. Ensuite, vous avez vu que sur toute cette première partie, on va placer que des coups de Ménator vers le bas.
Là, vous allez pouvoir placer un petit peu d'aller-retour. Donc là, on prend uniquement donc, les 3 cordes qu'on a l'habitude de faire, La, Ré, Sol. Vous pouvez faire bas ou bas. Bas ou bas. Et vous terminez sur la corde La à vide. Voilà. Et tout l'enchaînement, en fait, je baisse un peu mon volume. Tout notre enchaînement va se faire de cette façon-là. On commence donc sur la case 5 pour avoir le Ré. On va descendre après en Si bémol. Donc sur je rapproche un petit peu la caméra pour que vous voyez bien le haut de mon manche. Là, je suis sur une power chord à la case 1. Pareil, bas ou bas. Là, vous pouvez passer par la corde mi grave pour faire votre transition. Donc la même chose, position power chord, mais cette fois-ci on décale. Index sur la corde mi à la case 3, annulaire à case 5, petit doigt à case 5, corde mi, corde La, corde Ré. Sur le même rythme. On arrive en case 2 pour faire un Do 5. Et on arrive à nouveau ici. Donc je vous le fais tourner doucement. À la limite, n'hésitez pas pour travailler le rythme à commencer par le faire en restant sur la même position. Pour que vous ayez bien acquis ce rythme-là. Après, c'est exactement la même chose partout. Je baisse un peu mon volume. On remonte. On arrive ici cette fois-ci en Do. Pour terminer en La. Donc je vous refais un petit peu toute cette séquence. Deuxième tour. Ensuite ça enchaîne. Ça reprend. Et donc là, ce petit passage qu'ils font donc à la fin du deuxième couplet. Pour attaquer ensuite avec le couplet. Donc là on est sur la case 7 de la corde Sol. On va faire un léger bend. On récupère la case 6. 7, 5, 7, 6. Vous pouvez barrer avec la case, avec l'annulaire sur les cordes Ré et La. Case 7. Vous venez en 5. 7, 5. Et vous venez slider ici. Pour voir cet enchaînement, je refais un petit peu. Deuxième tour. C'est là qu'on va attaquer. Etc. etc. Bien, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour toutes ces explications. Donc n'hésitez pas sur ma chaîne YouTube à laisser des commentaires. De façon à ce que je sache un petit peu, que je puisse un petit peu interagir avec vous, que je sache ce que vous pensez de tout ça. Si vous voyez des choses à améliorer, ça peut me servir après pour pouvoir un petit peu rectifier le tir et améliorer un petit peu tout ça. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire encore une fois, à une prochaine. Bye bye.